Maintenant, violence conjugale envers les hommes, on en a parlé un peu en début d'émission. Je retrouve ici mes papiers. Ici, vers la fin, là, on avait passé un visuel. Est-ce qu'on peut nous remettre ça, mon cher? C'est le service d'aide aux conjoints, hommes en difficulté. J'ai un intervenant, la personne même qui est un peu à la source de cet organisme-là. Il n'y en a pas beaucoup, vous savez. C'est M. Nantel qui est au bout du fil, qui nous a appelé pendant la pause. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On s'était vu sous d'autres cieux. Oui. Écoutez, j'ai retrouvé ça matin, j'ai pensé à vous en voyant la nouvelle qu'on vous montre à l'écran concernant Galchenyuk. Moi, je ne suis pas le hockey, mais évidemment, je suis les nouvelles. Ça m'a interpellé un peu. Et voyez, on va voir ce qui arrivera avec la plainte et tout ça, mais ça touche toutes les couches de la société. Puis c'est pas parce qu'on est un gars qu'on est exempt de ça. Parlez-nous un peu de la mission de votre organisme, comment c'est venu, puis comment c'est difficile aussi. C'est encore tabou, cette affaire-là. Oui, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de reconnaissance là, de cette problématique-là. Ce qui fait que les hommes qui sont pris dans des situations difficiles, il y a des conflits, il y a de la violence, ben ils ont toujours l'impression qu'ils doivent y être pour quelque chose en quelque part. Hein, et ils ont de la difficulté à aller chercher de l'aide parce qu'ils pensent généralement qu'il n'y en a pas. Donc, nous, notre organisme, dans les années 80, milieu des années 80, c'était une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Dans l'Est de Montréal, je crois. Hein? Dans l'Est de Montréal, oui, dans l'Est. Et que, bon, il y avait des hommes qui venaient frapper à la porte parce qu'ils connaissaient l'emplacement de la maison pour rencontrer les femmes. Et il avait créé un organisme, le service d'aide aux conjoints, pour accueillir ces hommes-là. Et il est arrivé parmi les gens qui ont sollicité des services des hommes subissant la violence conjugale, qui était comme une situation qui n'était pas prévue initialement. Et que là, depuis 1986, là, on développe peu à peu les services. On fait aussi des représentations pour essayer d'améliorer les pratiques, là. Santé, services sociaux, police. Oui. Là. Oui, exactement. Et vous êtes en train de le dire, c'est comme si on était en train de bâtir un réseau parallèle qui n'existait pas parce que tout s'est construit, évidemment, avec le nombre de plaintes. Puis le nombre de plaintes, souvent, c'est la violence conjugale envers les femmes. Alors, de fil en aiguille, mais il y avait aussi envers les hommes. C'est combien à peu près? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Les chiffres qui ressortent dans les différentes études canadiennes et québécoises, il y aura environ 20% des situations que ce serait de la violence subie par les hommes. Okay. Malheureusement, les pratiques fait qu'on a des consignes pour l'arrestation des hommes. Là. Oui. Donc, ou amener l'homme à quitter le foyer conjugal. Okay. Donc, on a de la difficulté à avoir le nombre exact. Donc, le vrai portrait, là, on l'a probablement pas. C'est peut-être plus que ça. Probablement pas, non. Mais quand on parle de violence conjugale, et encore là, des vieux réflexes... on pense homme-femme, mais deux gars qui vivent ensemble, là, ça peut barder aussi. Là. La violence entre hommes, là, des conjoints de même sexe, ça existe. Là. Oui, ça existe entre femmes aussi. Les couples aussi. De même sexe femmes. Ça existe à peu près dans plusieurs couples, peu importe l'orientation. Exact. Et ça, vous offrez... Est-ce qu'il y a encore un tabou? Juste le fait là, qu'on soit un gars, là, qu'on soit même gay ou straight, pas d'importance, ou bi, peu importe. Là, j'irai pas me plaindre à la police. La police va rire de moi. Elle va penser que ça fait un peu momoune. Momoune dans le sens faible. Comprenez-vous? Oui, ça enlève un peu l'image de dire que tu devrais être capable de trouver une solution. Tu devrais être capable de te défendre. Il me semble que ça ne doit pas être si important que ça. Faut pas exagérer. Puis il y a aussi, les gens proches de la famille, tout ça, qui peuvent dire, franchement, là, fais quelque chose, là, réagis. Mais le danger que si le monsieur réagit, il peut se faire arrêter. Là. Oui, et quand vous parliez des intervenants terrain, est-ce que les policiers ont reçu une sensibilisation particulière? Parce qu'eux autres, dans le quotidien, ils ont été formés souvent à une autre époque où on était moins sensibilisés à ça, peut-être, la violence envers les gars? Oui, il n'y a pas eu encore de sensibilisation à l'ensemble des policiers, même si ça arrive assez régulièrement qu'il y a des policiers qui appellent là, pour dire, j'ai rencontré une situation comme celle-là. Oui. Donc, pour voir un peu ce qui pourrait être fait, mais ça chemine au sein là, des instances policières tranquillement, là, parce qu'ils sont confrontés à des réalités. Ça doit, sûrement. Et le financement là-dedans, les services sociaux supportent des organismes communautaires sur le terrain qui font de l'action. On n'a jamais assez d'argent, mais vous, en recevez-vous pour les gars? Il n'y a pas d'argent actuellement pour les hommes subissant de la violence conjugale. Nous, c'est parce qu'on a d'autres services.
en violence conjugale ou pour hommes qui vivent des ruptures difficiles. Là. Oui. Mais on est subventionné pour les autres services. Mais pas pour ça. Pas spécifiquement pour hommes subissants, ça n'existe pas. OK, puis là, on n'est pas rendu à parler de résidence pour des hommes victimes de violences comme on retrouve là, pour les femmes. Est-ce que ça existe, ça? Offrez-vous ça comme service aussi? Non, nous, on n'a pas de résidence. Il y a un réseau qui se développe au Québec d'hébergement pour hommes avec enfants. Donc, il n'y a pas beaucoup de place, là, mais c'est le genre d'endroit qu'une personne avec enfant pourrait avoir. Mais si l'homme n'a pas la garde ou si, par contre, il n'y a pas d'enfant, à ce moment-là, il n'y aura pas d'hébergement. Bon, ben écoutez, si on veut faire des dons ou on est mal pris, on veut appeler, c'est quel numéro? C'est au 514 384 6296 à Montréal. Bien, merci beaucoup. On a montré le site web d'ailleurs à l'écran, le service d'aide aux conjoints, hommes en difficulté. N'hésitez pas à appeler. Et comme vous le dites, là, c'est vrai ce que vous dites. Puis on le vit tout à un moment donné dans notre vie. Attendez pas que la fuse elle saute. C'est ça. Parce que là, à un moment donné, on perd la carte, là. Tu sais, le petit moment où on voit noir, là, ça nous arrive tout le monde, même moi, ça m'arrive, là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prochaine, au revoir. C'était M. Nantel qui a été à l'origine de ce service d'aide-là aux victimes, mais du côté masculin. C'est dans l'Est de Montréal. Si vous avez des doutes, des questions, allez vérifier. Le site web est là. Appelez. Ce sont des gens très, 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 très aidants. Moi, j'ai rencontré M. Nantel personnellement pour d'autres projets. Un homme avec beaucoup d'empathie. Vraiment une écoute, là. Tu sais, quand tu dis une écoute très, très, très empathique. On est en présence de cet homme-là, on se sent bien. C'est ce que ça prend.